Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait peu d'amis, un homme stoïcien a comparé l'amitié à un diamant, insaisissable et précieuse. Il a dit que les amitiés sont rares, précieuses et souvent entourées d'imitations. Après quelques erreurs de jugement, on en vient à croire que toutes les amitiés ne sont que des illusions, de simples contrefaçons. Dans la continuité de ce sentiment, une autre personne a observé que les véritables amis sont des trésors à chérir. Pourtant, c'est rarement que l'on trouve un ami dans la vie que l'on peut réellement tenir en aussi haute estime. Mais que signifie le fait de se retrouver souvent seul, à naviguer dans un monde qui semble déborder de connexions ? Est-ce que l'absence d'amis indique quelque chose de plus profond, quelque chose d'intrinsèque à ce que vous êtes ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce sujet délicat, en explorant le monde nuancé des amitiés, ou de leur absence. Nous examinerons les complexités des dynamiques sociales modernes et comment elles influencent nos relations. Rappelez-vous, ne pas avoir une mère d'amis ne reflète pas votre valeur. Parfois, il s'agit simplement de trouver ce vrai diamant. Restez avec nous alors que nous explorons les raisons pour lesquelles certaines personnes ont du mal à établir ces connexions. En découvrant les causes profondes et surtout en dévoilant des étapes pratiques et stoïciennes pour forger des amitiés authentiques et durables. Tout comme un sculpteur taille la pierre pour révéler un chef-d'œuvre, vous aussi pouvez façonner votre monde social en créant des relations significatives qui résistent à l'épreuve du temps. Alors, restons concentrés et embarquons ensemble dans ce voyage à travers le prisme du stoïcisme avec l'esprit et le cœur ouverts, prêts à apprendre, à grandir et à créer du lien. Premier, la timidité ou l'introversion. Nous sommes câblés pour être des créatures sociales. Pourtant, pour beaucoup, le labyrinthe des interactions sociales ressemble à un puzzle dont il manque des pièces. La timidité ou l'introversion est souvent perçue comme un obstacle. Mais retournons la perspective. Voyons ces traits non comme des barrières, mais comme des points de vue uniques sur le monde. Au cœur de la sagesse stoïcienne réside l'art de transformer les faiblesses perçues en force. Le premier pas est d'accepter votre nature. Souvenez-vous de Marc Aurèle, qui nous chuchote à travers le temps. Accepte les choses auxquelles le destin t'attache. Votre introversion n'est pas un défaut. C'est une puissance silencieuse. Cela signifie que votre parcours est différent, pas inférieur. Lorsque vous vous acceptez, vous vous libérez des chaînes des « et si » et des « je devrais ». Cette acceptation de soi est votre armure dans un monde social tumultueux, vous rendant inébranlable dans votre calme assurance. Maintenant, parlons du moment présent. Vous êtes à un rassemblement et vous ressentez cette sensation familière de timidité. C'est là que le stoïcisme brille. Concentre-toi sur ce qui est en ton pouvoir. Votre pouvoir réside dans vos actions, vos mots, votre gentillesse, pas dans les pensées des autres. Lorsque vous parlez, faites-le pour exprimer et non pour impressionner. Ce changement de perspective, de la peur du jugement vers l'authenticité, allège le fardeau et transforme les conversations en terrain de jeu pour connexion sincère. Comprenez également que l'amitié n'est pas un trophée à gagner, mais un jardin à cultiver. Détachez-vous du besoin de résultats immédiats. Comme Sénèque, qui voyait la vie comme un voyage, voyez chaque interaction comme une étape sur votre chemin, non comme une épreuve de votre valeur. 2. Les problèmes de confiance. Naviguer dans le labyrinthe des amitiés, c'est souvent affronter de grandes incertitudes liées à la confiance. C'est comme marcher sur une corde raide, cherchant à équilibrer vos valeurs avec l'imprévisibilité des autres. La confiance ne se donne pas comme des échantillons gratuits dans un magasin. Elle se mérite, pièce par pièce. Commencez par vous comprendre vous-même. Qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui vous effraie ? Être clair sur qui vous êtes, c'est comme avoir une boussole dans la jungle des relations humaines. Souvenez-vous de l'arbre qui reste debout grâce à ses racines. Connaissez vos racines, vos valeurs. Reconnaissez que les gens changent, comme les saisons. Quelqu'un peut sembler digne de confiance aujourd'hui, puis changer demain. Ce n'est pas une raison de construire un mur autour de votre cœur, mais une invitation à l'équilibre émotionnel. Si la confiance est brisée, ce n'est pas la fin du monde. C'est une occasion d'apprendre et de grandir. Cela ne signifie pas devenir froid et distant, mais être réaliste. La communication honnête est votre meilleur outil. Si vous avez des doutes, parlez-en. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. N'ayez pas peur de ces conversations. Elles sont des ponts vers des liens plus profonds. Et souvenez-vous, c'est une rue à double sens. Écoutez autant que vous parlez. 3. Le manque d'opportunités sociales. Dans le tumulte de la vie moderne, le manque d'amis n'est pas toujours dû au fait de ne pas rencontrer de gens,
mais souvent à ne pas interagir réellement avec le monde autour de nous. Nos téléphones bourdonnent de notifications, mais nos cœurs aspirent à des connexions réelles. Imaginez-vous en train de faire du bénévolat, planter des arbres, classer des livres dans une bibliothèque. Chaque tâche partagée est un fil tissant votre inclusion dans le tissu social. Participez à des ateliers ou séminaires liés à vos passions. Ce ne sont pas que des lignes sur un CV, ce sont des terrains fertiles pour l'amitié. Les activités en plein air, randonnée, vélo, yoga en groupe, favorisent aussi la connexion humaine. Dans la nature, les conversations fleurissent naturellement. 4e, le manque de compétences sociales. Les amitiés ne naissent pas toutes seules, elles demandent effort et méthode. Un manque de compétences sociales peut constituer un réel frein. Commencez par de petits pas, un sourire au café, rejoindre un club local ou une communauté en ligne. Écoutez avec intention et empathie. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, celui qui écoute sincèrement sort du lot. N'ayez pas peur du rejet. Chaque interaction, qu'elle réussisse ou non, est une avancée sur votre chemin. 5e, les circonstances changeantes. En vieillissant, nos priorités changent. On court après le succès. Parfois en oubliant les amis qui nous ont autrefois offert de l'ombre, comme l'arbre dans l'histoire du petit garçon et du pommier. Revenir vers l'amitié demande un effort conscient. Recommencez petit. Un message, une écoute, une présence. 6. Les priorités changeantes ou la croissance personnelle. Votre vie est un fleuve qui change constamment de cours. Le stoïcisme enseigne qu'il vaut mieux quelques liens profonds que des dizaines de relations superficielles. Acceptez ce flux naturel des relations. Certains amis s'éloigneront, d'autres apparaîtront selon vos nouvelles priorités. C'est ainsi que la vie évolue. 7. Le bien-être mental. L'anxiété ou la dépression peuvent rendre les relations encore plus difficiles à entretenir. Le stoïcisme ne vous dit pas d'être insensible, mais de comprendre vos émotions. La tranquillité d'esprit devient un aimant pour les vraies connexions. La pleine conscience, la méditation, la réflexion personnelle sont des outils puissants pour cultiver non seulement la paix intérieure, mais aussi des amitiés durables. 8. Le style de vie. Votre emploi du temps surchargé est-il rempli de ce qui compte vraiment ? Le stoïcisme vous pousse à réaligner vos priorités. Sculptez votre journée de manière à faire de la place pour les relations, pas seulement pour les obligations. 9e. Les différences d'intérêt. Vos différences avec les autres ne sont pas des barrières, mais des ponts potentiels. Le stoïcisme vous invite à être curieux, à explorer le monde de l'autre avec un esprit ouvert. Un passionné de jeux vidéo et un jardinier peuvent trouver un terrain d'entente s'ils partagent la même passion pour l'engagement sincère. Conclusion. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide. C'est une boussole pour naviguer dans le monde complexe des relations humaines. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette discussion, laissez un j'aime pour aider d'autres personnes en quête de sagesse ancienne. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Nous aimerions vous lire. Êtes-vous introverti, extraverti ou ambiverti ? Partagez-le avec nous en commentaire. Votre expérience enrichit cette communauté. Merci sincèrement d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, choisissez une vidéo à l'écran pour continuer à plonger dans la sagesse stoïcienne. Restez stoïque et continuez à cultiver ces connexions authentiques.